Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau numéro d'une semaine en Israël, le résumé en images de l'actualité hebdomadaire. Au sommaire de ce nouveau numéro, les cérémonies de commémoration de la Shoah, la tuerie du Virginia Tech, les propos judéophobes de Jean-Marie Le Pen, des espions israéliens à la solde de Téhéran et puis un prix Pulitzer israélien. Je vous retrouve dans quelques minutes. Dimanche a été marqué par une agitation diplomatique importante au Proche-Orient, ponctuée par diverses annonces concernant l'éventuelle libération de Gilad Shalit en échange de prisonniers palestiniens. La journée de dimanche a montré la volonté du gouvernement israélien d'accepter l'initiative de paix saoudienne comme base à un retour à la négociation entre Israéliens et Palestiniens. InfoLive TV s'est entretenu avec le professeur Suleiman, négociateur syrien formel qui se trouvait en visite officielle en Israël. Et puis en fin de journée, les célébrations de la commémoration de la Shoah ont débuté par la cérémonie officielle au musée Yad Vashem à Jérusalem, lors de laquelle le Premier ministre israélien Ehud Olmert a honoré la mémoire des 6 millions de victimes de la barbarie nazie dans un discours teinté d'émotion. Lundi, Israël s'est comme pétrifié lorsque les sirènes ont retenti à travers le pays, appelant la population à 2 minutes de silence à l'occasion de la journée de la Shoah, à la mémoire des 6 millions de juifs exterminés par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. La cérémonie centrale de la journée du souvenir de la Shoah s'est tenue au mémorial Yad Vashem. Au Parlement, les députés ont récité le nom des victimes dans le cadre d'une cérémonie intitulée « Chaque homme a un nom ». InfoLive TV était dans les rues de Jérusalem pour vous faire partager ce moment d'émotion, alors que l'ensemble des Israéliens ont arrêté leur véhicule ou ont arrêté leur activité pour se lever et honorer la mémoire de celles et ceux qui n'auront jamais de sépulture. De Buckingham Palace à Pékin, en passant par l'Inde et Israël, l'heure était à l'incompréhension, mais surtout à la compassion, mardi, après la fusillade qui a fait 33 morts, dont le tireur sur le campus universitaire de Virginia Tech, ainsi qu'un professeur d'université israélien, Livio Librescu, rescapé de la Shoah et qui a sauvé la vie de plusieurs étudiants en bloquant la porte d'entrée de sa salle de cours au forcené avant d'être lui-même abattu par l'étudiant sud-coréen. L'élection présidentielle française oblige, la journée de mardi a également été marquée par le retour à un discours de campagne classique pour le chef de l'extrême droite française. Jean-Marie Le Pen a de nouveau évoqué de manière particulièrement tendancieuse la Shoah à quelques jours du premier tour des élections présidentielles 2007. Mercredi, la presse israélienne titrait sur le recrutement d'espions israéliens par Téhéran. Selon des sources militaires israéliennes, une dizaine d'Israéliens, de retour d'un voyage touristique au pays des Ayatollahs, auraient été contactés par les services secrets iraniens dans le but de leur fournir des informations sur des questions de défense notamment, en échange d'une assistance et de l'argent. À leur arrivée à l'aéroport Ben Gurion, le Shin Bet aurait mis la main sur les nouveaux espions. Et puis InfoLive TV a rencontré le prix Pulitzer 2007 du meilleur cliché. C'est un Israélien d'une trentaine d'années, Oded Balilti, qui en immortalisant l'évacuation de l'implantation d'Amona a gagné la reconnaissance incontestée de ses pairs, ainsi qu'un joli chèque. Jeudi, nous vous avons proposé des images magiques du désert du Negev qui, avec le retour du printemps, a enfilé un véritable habit de fleurs et de verdure, respectant le rêve du fondateur de l'État d'Israël, David Ben Gurion, pour lequel il était important de faire fleurir le désert. Et puis la semaine prochaine, nous honorerons la mémoire des soldats tombés dans les guerres d'Israël, ainsi que celle des victimes du terrorisme, avant de fêter le 59e anniversaire de l'État hébreu. C'est tout pour cette semaine. Bon week-end sur InfoLive TV. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'une semaine en Israël.